Hop, ça commence, vous pouvez y aller. Salut, c'est Marie Delchette, en deuxième année de pharmacie et je suis tutrice de Shinraga, etc. Et plus tard, j'aimerais la filière. Alors bonjour, moi c'est Yanis, donc je suis tuteur en SAFM et je suis en P2 pharma et on va vous présenter aujourd'hui la filière pharmacie. Et salut, du coup, moi c'est Inès, je suis aussi en téléformat, je suis référente d'un groupe de travail chez le tutorat. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter la filière pharma dans son ensemble, tous ensemble. Tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Yanis. Ça marche ou pas? Non, moi je suis sur la Euh, première page encore. Clique Là j'ai un sur la petit flèche à problème. droite. Il y a une flèche à droite qui s'affiche normalement quand tu bouges ta Ah ok, souris. c'est bon. Voilà. Super, merci. Ok, du coup, pharmacie à Lyon, ça se passe à l'ISPB, donc c'est sur le site de Roquelaire, donc vous n'allez pas être très dépaysagé. Du coup, donc ça c'est la frise générale des études. Donc, bah, vous êtes en passe, LAS ou en PACES aussi. Ensuite, du coup, pendant 2 ans, vous serez en P2 et en D1. Une année ensuite, ici, ça s'appelle du coup la D2. Ensuite, vous avez un CSP. Ça, on reviendra plus tard pour expliquer tout ce que c'est. Et pour vous spécialiser dans le métier que vous allez vouloir faire, il y aura soit un cycle court, du coup, qui durera 2 ans après cette quatrième année, soit un cycle long qui durera 4 ans et qui du coup vous y aurez accès avec un concours. C'est passé, s'il te plaît. Du coup, le premier cycle, donc ça concerne la P2 et la D1, du coup la deuxième et la troisième année de pharma. Chaque semestre, il est divisé en 2 blocs. Du coup, il y a un bloc métier, c'est un peu les connaissances obligatoires en gros que vous devez avoir pour être pharmacien ou pharmacienne, et bloc transversal. Pour la faire courte, c'est un peu entre guillemets un fourre-tout où vous allez pouvoir acquérir des compétences diverses et variées, genre la bureautique ou la lecture critique d'articles. Enfin, il y a un peu beaucoup de trucs qui n'ont pas vraiment de lien, mais en tout cas, c'est dans le bloc transversal. Du coup, la P2, en bloc métier, du coup, vous avez Sciences Ana. Alors, je vous ai mis toutes les yeux où on avait des TP. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup en P2. En D1 aussi, ça va. Du coup, Sciences Ana, vous avez des TP. Vous avez aussi un contrôle continu, c'est début octobre. C'est vraiment un contrôle continu sur 4 points, 10 questions. Enfin, c'est vraiment pas méchant. Biodiversité, du coup, dedans, vous avez de la mycologie, de la bactério, de la phylogénétique, vous savez, les arbres phylogénétiques, du coup. Et vous avez des chapitres sur le règne animal. Ensuite, sciences biologiques, c'est un peu la grosse UE du semestre 1. Du coup, dedans, vous avez de la bioche, vous avez de la génétique, vous avez de la physiologie et de la biologie moléculaire. Vous avez des TP partout, du coup, sauf en biomol et en génétique, pardon, c'est pas écrit. Mais par contre, vous avez des TP de biocell aussi. C'est des TP de microscope, c'est vraiment pas méchant, c'est très cool à faire. Ensuite, vous avez de la galénique. La galénique du S1, pareil, c'est pas méchant, c'est des méthodes de galénique, du coup, pour faire des médicaments. Et la qualité, en gros, c'est pour que votre produit soit conforme, un peu des règles, des directives, etc. Pour faire tout ça, pareil, c'est vraiment pas des yeux qui sont très méchantes et ça se fait plutôt bien. Et du coup, pour le bloc transversal, vous avez de la recherche documentaire. Vous avez de la lecture critique d'articles, du coup, c'est LCA. Vous avez des TP d'informatique, du coup, ils vous apprennent à utiliser les logiciels Excel, Word, tout ça. Et pareil, c'est pas dire que c'est super génial, mais c'est cool à faire. Et vous avez aussi un choix duel. Du coup, les duels, c'est des jeux libre choix. Vous avez une liste de possibilités duels qu'à faire et vous vous inscrivez pour faire
que vous voulez faire. Vous avez 6 choix à faire, vous faites pris que dans une. Ils vous prennent juste en gros, pour répondre le plus vite. C'est un peu comme ça. Et vous avez des lieux, pareil, divers et variés. Par exemple, Yanis et moi, en OS1, on était en pharmacien et payé en développement. Il y a des UL que galéniques, par exemple, où vous allez faire des TP, des UL qui ressemblent un peu à la seigneuria, vous allez faire des TP aussi. Et voilà, vous choisissez vraiment ce qui vous plaît le plus. Et vous pouvez aussi commencer le double cursus pharmacie-ingénieur pour ceux qui sont intéressés par ça. Et ça se commence en fait en choisissant une UELC Angers, enfin l'UELC ingénieur plutôt. Et du coup, vous avez un peu les débuts de cours, etc. Pour vous préparer un peu à ce double cursus si vous en avez envie. De vous inscrire à l'UELC ingénieur, ça vous inscrit pas direct après dans une école d'ingénieur, genre vous pouvez tester et si ça vous plaît pas, vous avez le droit de changer d'UELC. Enfin, c'est vraiment pas ils nous prennent ça. En UELC, en fait, ils te prennent juste en fait, tu dois t'inscrire à partir de midi. Et le jeu, c'est celui qui répond le plus vite, il est pris en premier. C'est vraiment ça. Genre, si tu réponds à la dernière minute, bah, tu seras fait dans ton dernier choix. Sinon, si tu réponds très vite, bah, tu es pris dans ton premier choix, quoi. Ça marche à peu près comme ça. Vous avez par exemple une UELC langue des signes. Enfin, en fait, il y a vraiment tout, vraiment beaucoup de choix d'UELC. Et voilà. Du coup, c'est cool. Ça change de cours théorique. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit pour le semestre 1. Du coup, si tu peux changer de diapo, Yannick, s'il te plaît. Ouais, c'est bon Ok. là. Là, c'est sur le Ouais, semestre 2. ouais, nickel. Du coup, bloc métier, donc pareil, on retrouve des sciences biologiques, donc il y a toujours de la physio, il y a de la biophysique, de la mycologie, de l'infectiologie, du coup, c'est tout ce qui est bactériaux. Pareil, vous avez encore des TP. On retrouve la galénique. On a une UE, c'est recherche et développement. C'est cool. Pareil, on a des TP aussi. Vous avez la grosse UE, on va dire, du semestre, c'est quand même la pharmacologie, en plus des sciences bio. Du coup, on voit la pharmacologie moléculaire, la pharmacologie générale et la pharmacocinétique. Vous avez aussi des TP dans quasi ces 3 disciplines. Botanique, c'est une UE qui c'est les plantes. En vrai, enfin, c'est vraiment végétal par définition. Vous avez des TP parce que nous, on va devoir faire de la reconnaissance de plantes à la fin du semestre. Vous allez apprendre les plantes, apprendre à les reconnaître et voilà. Et vous avez aussi une UE, du coup, c'est sciences analytiques, on la retrouve. Et pareil, il y a toujours des TP. Et je viens de voir que j'avais oublié une UE, il y a aussi l'UE pharmacognosie. Alors ça, c'est la biochimie des plantes. Enfin, le métabolisme des plantes, c'est pas très glamour, comme dit comme ça. Et les cours sont pas très glamour non plus d'ailleurs. Mais du coup, il y a ça aussi en bloc métier. Et en transversal, du coup, on a de l'anglais. C'est 20 heures d'anglais. C'est que avec des ED. Personne n'a enfin, on n'a pas tous les mêmes profs. Du coup, bah, moi, je vais vous parler de notre prof. On fait des compréhensions orales, on fait du cours, enfin, d'apprendre certains mots de vocabulaire. On fait des exposés aussi, mais c'est vraiment cool. Enfin, même si, enfin, je suis pas très bonne en anglais, mais franchement, ça se fait bien. Donc voilà. On a aussi une communication qui prend beaucoup de temps. Et en fait, en gros, vous allez être attitré à un groupe et un métier choisi. Et vous allez devoir faire un entretien avec un professionnel de ce métier. Ensuite, en faire une fiche métier, un exposé. Et du coup, ça marche qu'en TP, en fait. Vous allez en cours avec les profs et qui voient un peu l'avancée du projet. Et pareil, vous retrouvez les UL qui c'est ce que vous choisissez, du coup, en allant plus vite en début d'année. Du coup, ouais, c'est bon pour le semestre 2. Enfin, vous avez un stage d'initiation officinale à faire. Du coup, vous pouvez le faire soit entre la P1 et la P2, du coup, bah, cet été, soit entre la P2 et la D1, du coup, qui correspondra, pardon, à l'année prochaine pour vous. Vous êtes obligé de le faire avant d'entrer en D1. Vous avez besoin de le valider. En gros, bah, valider, c'est que le maître de stage, il vous dit que c'est OK. C'est un stage d'initiation, hein, vous allez vraiment, enfin, pas avoir à faire des trucs de fou. Et du coup, c'est 4 semaines continues ou 2 fois 2 semaines réparties sur les 2 ans. Genre, vous faites 2 semaines cet été et 2 semaines l'été prochain. Oula. Et du
coup, voilà. Moi, je l'ai pas encore fait. Du coup, s'il y en a un de vous qui l'a fait, qui peut en parler. Si... Je sais pas s'il Moi, y je en l'ai a pas qui l'a encore fait déjà aussi. fait. Ah, bon, ok, alors Je l'ai on pas pourra fait pas non vous en plus. parler. Mais c'est 4 semaines continues dans une officine et les retours sont plutôt cool. Donc, apparemment, ça se passe bien. Donc, il n'y aura pas de souci à se faire pour ça. Alors, pour ce qui est de la D1, alors je vais pas peut-être rentrer dans les détails parce que je suis qu'en P2, mais alors pour la D1, vous rentrez un peu plus dans le concret. Il y a beaucoup de matières qui sont en commun avec la filière médecine. Donc, vous avez l'hématologie, comme la cardiologie, la pneumologie, et vous avez encore des TP. Alors, enfin, en filière pharmacie, vous avez vraiment beaucoup de TP tout au long de votre cursus. Pour- voilà. Après, je peux pas vraiment détailler matière par matière, mais voilà, ça reste quand même beaucoup plus dans le concret et vous rentrez plus dans le sujet. Voilà. Et vous avez aussi de l'anglais. Alors, la particularité, c'est qu'à partir de la troisième année, vous avez de l'anglais au premier semestre et c'est toujours sur le même principe, c'est 20 heures d'anglais réparties dans le semestre. Donc, vous avez 2 heures par semaine et vous avez encore des UL. Donc, les UL, c'est aussi au premier et au deuxième semestre. Voilà. Pour ce qui est du deuxième semestre, alors, vous avez encore des matières en lien avec un peu la filière médecine, notamment en néphrologie ou en biotechnologie médicale. Et vous avez aussi des matières que vous avez vues en première année. Vous aurez la biostatistique, mais cette fois-ci appliquée au niveau de la qualité du médicament. Et vous retrouvez un peu de la philo avec le système de santé et la santé publique. Et vous avez encore donc l'UE communication. Donc c'est le même principe que en P2. Donc c'est sur une filière, sur un métier pardon. Et voilà, vous menez un projet sur ce métier et vous avez une UEC que vous choisissez aussi. Pour ce qui est du stage en troisième année, alors c'est très différent du stage en P2, car cette fois-ci, ça se fait sur une semaine. Donc vous avez le choix entre faire un stage à l'officine ou à l'hôpital. Et alors, comment ça va se passer? C'est que vous allez être noté sur un cas clinique. Donc, vous allez choisir un patient, un cas clinique que vous aurez vu pendant votre stage. Et il va falloir du coup faire un dossier sur ce cas clinique et le présenter à l'oral, soit à l'équipe officinale si vous avez fait vos stages en officine, soit à l'équipe hospitalière si vous avez fait vos stages à l'hôpital. Voilà. Du coup, la quatrième année, c'est là, avant la quatrième année que vous allez devoir choisir le filière et donc choisir. Et c'est aussi l'année où je vais parler de ça. Du coup, même chose que Là, je pour crois les que c'est deux. Marie. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez pas? Bah, en fait, on t'entend pas très bien, mais je sais pas si c'est moi qui Ah bug ou mince. si c'est. Ouais, ça a bugué là. Du coup, Ok, bon, je recommence ce que j'ai dit. on t'entend là. Du coup, la quatrième année, c'est l'année où vous allez filière et donc vous allez choisir si vous faites cycle long ou cycle court. Et c'est aussi du coup l'année où il y a l'examen du CSP, dont Yanis va nous parler plus tard. Et du coup, j'ai le diapo. Du coup, même chose que pour la D1, je vais pas trop détailler parce que bah, je les ai pas encore faites les matières. Donc encore une fois, vous avez de l'anglais et vous avez du coup aussi des matières qui ressemblent un peu à la médecine, comme les gastro-entérologie, la cancérologie, tout ça. Du coup, c'est plutôt intéressant, je pense. Et donc, après, vous aurez aussi une UE par rapport à votre filière, l'UE orientation professionnelle. Du coup, ce sera en fonction de la filière que vous avez choisie en fin de troisième année. Et voilà, je pense qu'on va vous dire de plus sur les matières. Euh, et pareil, à la fin, vous avez un stage. Du coup, ce sera pareil qu'en troisième année, comme Yannis l'a expliqué. Du coup, c'est une semaine en hôpital, en officine, et même chose, vous pouvez choisir un cas clinique et faire un dossier dessus. Alors, l'examen du CSP,
là, pardon. Je reviens dessus. Alors, l'examen du CSP, du coup, c'est un oral que vous allez faire à la fin de votre quatrième année. Donc, c'est un oral obligatoire qui permet de valider votre entrée en sixième année. Donc, vous pouvez le faire à la fin de la quatrième année et si vous l'échouez, bah, vous pouvez le retenter en cinquième année. Du coup, cet oral, comment ça va se passer? Du coup, vous avez 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions. Donc, vous avez pioché un sujet au choix, pas vraiment au choix, mais vous le piochez, et ça va vous interroger sur l'ensemble de vos connaissances que vous avez acquis entre la deuxième et la quatrième année. Et on peut vous interroger sur toutes les matières, sur toutes les notions, et il faut savoir du coup synthétiser vos connaissances. C'est pour ça qu'on l'appelle certificat de synthèse pharmaceutique. Et voilà. Du coup, en fait, ça vraiment permet de voir si l'étudiant est capable de synthétiser ses connaissances afin de répondre à des questions et voir son niveau de connaissance. Donc, alors, il y a deux cycles de spécialisation. Alors, vous avez soit le cycle court, soit le cycle long. Et alors, cycle court, du coup, c'est tous les études qui vont durer 6 ans en pharmacie. Et le cycle long, c'est 9 ans, plutôt peut-être 10 ans avec la spécialisation. Alors, comment ça va se passer? Donc, le cycle court, donc c'est 6 ans d'études. Dans les 6 ans, la première année est comprise. Donc, le premier cycle du cycle court, c'est de première année, deuxième année, troisième année. Et quatrième, cinquième, sixième année, c'est le dernier cycle du cycle court. Et dans ces cycles courts, vous pouvez choisir plusieurs spécialités. Donc, vous avez la spécialité officine, la filière officine, pardon, la filière industrie. Alors, la recherche, parce qu'il y a une réforme, du coup, ça va peut-être passer en 6 ans, mais pour l'instant, c'est en 9 ans, voilà. Et vous pouvez faire un double cursus. Donc, il y a deux doubles cursus qui sont proposés à l'ISPB. Donc, vous avez la pharmacie ingénieur qui commence, comme vous l'a dit Inès, dès la deuxième année. Et vous avez le double cursus pharmacie entrepreneur. Donc, là aussi, ça commence plutôt à la quatrième année. Et alors, pour les deux, vous avez un double diplôme. Donc, un diplôme de pharmacien et un diplôme d'ingénieur, ou un diplôme de pharmacien et un diplôme au niveau du commerce. Pour ce qui est de ce double cursus, vous faites 4 ans de pharmacie. Et les 2 dernières années, vous allez les faire pour en école d'ingénieur pour la filière ingénieur ou en école de commerce pour la filière entrepreneur. Donc voilà, il y a plusieurs écoles qui sont en partenariat avec l'ISPB pour la filière ingénieur. Et pour l'entrepreneur, vous avez l'EM Lyon. euh, voilà, il y a l'EM Lyon qui vous propose du coup de faire vos dernières années d'études là-bas. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, le cycle court, vous avez plusieurs débouchés. Donc, officine, donc, vous allez travailler dans une officine. Après, vous pouvez vous spécialiser un peu plus au niveau peut-être l'inspection. Vous avez au niveau de l'officine un peu plus gériatrique. Et voilà, c'est un peu plus. Il y a plusieurs après sous-spécialités dans cette filière. Il y a la filière industrie, donc c'est ce qui est l'industrie du médicament, du cosmétique. Vous pouvez travailler dans une entreprise au niveau du cosmétique. Donc il y a pas mal de débouchés, vraiment. Il y a plusieurs métiers dans cette filière-là. Vous avez, du coup, comme je vous l'ai expliqué, la pharmacie entrepreneur, donc c'est un peu, c'est un mélange entre la pharmacie, le domaine pharmaceutique et le domaine du commerce. On peut travailler dans le management, dans le marketing. Et voilà, il y a encore beaucoup de débouchés à l'intérieur. Voilà, je reviens tout à l'heure. Et la pharmacie ingénieur, donc là, c'est de l'ingénierie. Et voilà, c'est tout ce qui est, vous pouvez travailler en partenariat avec des industries pour développer de nouvelles machines. Il y a vraiment plein d'opportunités. Et pharmacie dans la recherche, donc vous allez faire, c'est de la recherche un peu. La plupart sont enseignants-chercheurs, donc ils sont également enseignants à l'université. Et vous faites quand même beaucoup de recherches et tout dépend de la spécialisation dans laquelle vous faites la recherche. Donc vous pouvez faire de la recherche en clinique, en recherche publique, en biomédical, au niveau du cancer. Voilà, il y a plein de spécialisations dans la recherche.
Désolée, je parle avec le micro éteint. Euh, du coup, Yannis, si vous a détaillé le cycle court, moi, je vais vous parler du cycle long. Du coup, le cycle long, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui sera accessible avec le concours de l'internat. Du coup, à l'ISPB, vous avez la chance d'être dans une des seules facs dès la troisième année. Quand je dis la chance, c'est parce qu'il y a des facs qui ne préparent pas leurs étudiants au concours. Genre, c'est toi qui t'occupes tout seul du concours que tu veux préparer. Nous, à Lyon, c'est vraiment encadré. Du coup, vous avez des UL qui va préparation au concours de l'internat qui existent dès la troisième année. C'est vraiment une chance. Ensuite, vous avez un concours d'entrée que Yannis va vous détailler juste après, donc je ne vais pas vous en dire plus. Et si vous réussissez le concours, vous allez être du coup interne pendant 4 ans, du coup pendant votre sixième année, septième année, huitième année, neuvième année. C'est pour ça qu'en gros, ça fait, enfin on dit 9 ans, mais c'est plutôt 10 ans, parce que vous la finissez bien la neuvième année. Et du coup, Alors, pour ce qui est du concours d'internat, alors, je vais peut-être synthétiser parce qu'il y a trop d'informations. Donc, ça se prépare dès la quatrième année, dès la fin de la quatrième année, et vous allez passer du coup votre concours au premier semestre de votre cinquième année, plutôt au mois de décembre, novembre-décembre. Et ce concours, vous pouvez le passer deux fois. Donc, si vous l'échouez, donc, vous pouvez le retenter. Et si malheureusement vous l'échouez une deuxième fois, vous repassez au semestre 2 de quatrième année et vous choisissez une autre filière, comme par exemple l'officine. Et ce qui est bien du coup à l'SPB, comme vous l'a expliqué Inès, c'est qu'on est vraiment suivi on est vraiment entraîné afin de réussir le concours. Et à l'ISPB, on a vraiment un taux de réussite quand même très élevé. On est dans le top 3 des facs avec le meilleur taux de réussite. Et on vous a mis les chiffres juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, chaque année, il y a environ 1200 étudiants qui se présentent sur toute la France et 510 places offertes donc chaque année. Et à Lyon, alors l'année dernière, il y a eu 13 places en biologie médicale, 24 en pharmacie hospitalière et une en recherche. Alors la recherche, comme je vous l'ai dit, c'est encore en 9 ans d'études, mais il y a des réformes pour la passer en 6 ans. Donc, voilà, pour l'instant, retenez que c'est en 9 ans d'études. Et cette année, donc, il y a eu une forte augmentation des places, donc il y a 624 places. Alors, on n'a pas encore eu la répartition, mais voilà. Mais il y a quand même, tout le monde peut trouver son compte. Alors, je ne sais plus il y a combien d'étudiants qui se présentent, mais l'année dernière, il me semblait qu'il y avait 70 étudiants qui se sont présentés, mais voilà, il y a plus de la moitié qui vont dans une filière. en fait, juste pour préciser, l'année dernière, il y avait, ouais, il me semble, 70-80 étudiants à Lyon qui s'étaient Comme ça. présentés. Et il y en a 65 même qui ont réussi genre, à passer. Vraiment, c'est vraiment un des meilleurs taux de réussite à chaque fois, tous les ans. Et on est souvent aussi, souvent les 3 premières personnes du concours. Ouais, Donc, si vous voulez faire l'internat, vous êtes trop nombreux, genre. Vraiment. ouais. Alors, Du coup, pour les débouchés du cycle long, donc vous pouvez choisir du coup pharmacie hospitalière, biologie médicale ou la recherche. Du coup, bah, même s'il y aura une réforme, pour l'instant, on va laisser la recherche ici. Donc, en fait, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, vous avez 4 ans d'internat, du coup, bah, soit à l'hôpital, soit biologie médicale, vous pouvez le faire à l'hôpital ou dans les laboratoires privés, pardon. La recherche, ça se fait à l'hôpital. Et une fois après avoir fini ces 4 ans d'interne, bah, vous êtes reconnu comme le métier que vous voulez faire, genre formation hospitalière, par exemple. Vous pouvez aussi faire des diplômes d'études spécialisées complémentaires pour vous spécialiser dans un domaine particulier, par exemple un domaine comme la cancéro. Et pas trop d'exemples là encore, sinon, mais je sais qu'on peut spécialiser par exemple en cancéro. Et, euh, et du coup, voilà. Après, enfin, il n'y a pas que, enfin, c'est pas 3 métiers, en fait, il y a plein de sous-branches. Et tout ça, genre, vous n'êtes pas juste pharmacien hospitalier, vous pouvez être pharmacien hospitalier dans tel domaine, tel endroit, etc. Comme biologie médicale, c'est pas juste un métier, en fait, il y en a plein qui en découlent. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'orientations possibles après l'internat. Et même avec le cycle court, vous n'avez pas que 2 ou 3 métiers, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup. oui, c'est ça. Du coup, avec le desk, en fait, ça vous permet vraiment de vous spécialiser au sein d'une de ces filières.
Comme par exemple, on peut encore citer dans la pharmacie hospitalière, vous avez la radiopharmacie. Voilà, c'est pas juste, c'est pas le métier pharmacie hospitalière, c'est pas votre métier, c'est après vous spécialisez avec d'autres diplômes. Voilà. Euh, là, on va vous présenter du coup les métiers de la pharmacie pour que vous ayez une vue d'ensemble des différents métiers. Du coup, moi, je vais commencer par vous parler des différents métiers qu'on peut trouver à l'hôpital. Pareil, on a des exemples, mais on n'a vraiment pas tout mis, il y en a vraiment énormément. Mais enfin, ça fait quand même déjà beaucoup. Donc, on vous en a mis certains, pas tous. Vous pouvez retrouver toutes les listes sur le site de l'ISPB, je vous le mettrai après dans le chat. Et voilà, du coup, tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît, Yannis. Du coup, à l'hôpital, bah, en gros, entre guillemets, le gros métier, c'est pharmacien hospitalier. Après, vous pouvez vous spécialiser dans certains domaines. Donc, par exemple, responsable dans un centre de dialyse, clinicien, pharmacien biologiste, PMA. PMA, c'est procréation médicalement assistée. Ouais, c'est ça. Pharmacovigilance, du coup, vous pouvez bosser dans pharmacovigilance et vous pouvez être en lien, par exemple, avec la HAS, la NSM, etc. Vous faites des petits rappels des médicaments. Vous pouvez aussi être gérant dans des USLD, EHPAD, du coup, bah, c'est les centres de gériatrie. Vous pouvez aussi être chef de projet, par exemple, dans un réseau de cancérologie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment des spécialisations que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas juste pharmacien hospitalier, du coup, c'est ce qu'on vous a répété avec Camille, vous pouvez vraiment faire un métier en particulier. Et voilà, du coup, pareil, c'est que des exemples, il y en a vraiment beaucoup plus. Et en Donc ouais, voilà. ça. Et en cancérologie, par exemple, la plupart des pharmaciens qui sont spécialisés en cancérologie travaillent au centre Lombera, donc qui est juste à côté de la fac. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple. Du coup, l'industrie, après, il y a donc dans l'industrie pharmaceutique. Et donc là, même chose, vous avez plein de branches. Par exemple, responsable marketing, il n'y a pas spécialement en contact avec les médicaments, ça fait de la vente. Et donc, il y a encore plein de branches, détailler plus que ça. Et voilà. Ensuite, l'officine, bah, donc il y a le métier que vous connaissez bien, je pense, pharmacien d'officine. Et donc, même chose, en fait, faut pas se dire que c'est que ça, il y a plein de choses. Il y a aussi du coup, de la préparation de médicaments dans l'officine. Et, euh, et ouais, donc des préparations. C'est pas que de la vente, en fait, l'officine, faut pas restreindre à ça. Et donc, plein de branches encore, comme dans toutes les filières. Pour compléter ce que Marion a dit, vraiment, pharmacien, c'est pas juste être derrière le comptoir et donner les médicaments. Vous faites aussi beaucoup de contrôle des médicaments, de tout ce que vous recevez. Il y a aussi, vous préparez des médicaments et des solutions. Derrière l'officine, il y a tout un laboratoire où vous avez vraiment, il y a vraiment tout un processus derrière le laboratoire. Vous avez vraiment travaillé au niveau du contrôle, la préparation. Vous ne faites pas que délivrer des médicaments. Voilà. C'est toi la recherche, Yanis. Ah, pardon, j'ai oublié. Alors, du coup, pour la recherche, donc, alors, recherche et biologie, c'est pas les plus grosses filières, on va dire, où il y a le plus de métiers après. Alors, je vais commencer par la recherche. Donc, la recherche, comme je vous l'ai dit, la plupart sont enseignants-chercheurs. Donc, il faut vraiment les deux. Pour être enseignant, du coup, il faut juste passer un master pour pouvoir enseigner. Donc, comme je vous dis, la plupart sont pharmaciens hospitalo-universitaires et beaucoup sont chercheurs en cancérologie. Donc, comme je vous l'ai dit, au centre Lyon Bérard, il y a pas mal de chercheurs dans ce domaine-là. Pour la biologie médicale, alors, vous allez soit vous spécialiser, soit vous travaillez dans le secteur public, donc à l'hôpital par exemple, donc vous analysez toutes les, on va dire, les analyses des patients, vous essayez de trouver ils sont infectés par quoi, c'est quel type de bactéries, quel type de virus.
Donc, vous allez vraiment travailler en collaboration avec le médecin afin de trouver le bon traitement qui puisse bien fonctionner. Et vous pouvez également aussi travailler dans le secteur un peu plus privé, donc par exemple les laboratoires de ville au niveau des analyses médicales. Voilà. Du coup, pour conclure, bah, comme vous l'avez vu, la pharmacie, ça offre vraiment une grande possibilité de métier. Euh, je sais qu'on vous répète souvent que la P2, c'est des vacances. Prenez-le pas trop au pied de la lettre. C'est pas très, très, très vrai. En fait, il faut juste être organisé parce que du coup, vous avez à peu près la même quantité de cours qu'on a en P1. Sauf que en plus, vous avez des TP à préparer, des TP à faire. Et il y a des TP qui sont très longs. Je pense à la chimie organique, c'est 4 heures. C'est conséquent dans une journée. Pareil, vous avez beaucoup de dés par rapport en P1, par rapport à en P1 parce que du coup, bah, les profs vous font les exercices qui tomberont après au partiel. Souvent, c'est à peu près la même chose. En tout cas, c'est le même genre de viso. Les études de pharmacie, du coup, elles vous permettent d'avoir des connaissances très très variées. Surtout, bah, du coup, physique, chimique, bah, maths, on a vu qu'on avait des biostats, en biologie médicale, etc. Et vous avez beaucoup de lieux communs, du coup, avec ceux qui font médecine. Les TP, même si c'est long, c'est très cool. Enfin, vous pouvez parler avec les profs, vous leur posez toutes les questions de cours. En plus, on est en petits groupes, on est dans des groupes de 25, des fois on est même en sous-groupe, du coup on est à 12-13. Avec les profs, on manipule, on touche à tout. Vraiment, en Chimioria, vous allez voir que vous allez faire pendant 4 heures des centaines, des centaines et des centaines de trucs. Et c'est vraiment sympa à faire. En plus, on applique souvent directement le cours, donc ça permet d'être plus concret que d'avoir son petit colis avec expliqué telle réaction. C'est mieux de la faire en réel, en gros. Et du coup, en plus, à Lyon, on a la chance d'être dans la fac qui propose toutes les orientations possibles après la pharma, qui n'est pas possible ailleurs. Il y en a plein, par exemple, qui peuvent accéder que, je sais pas, officine ingénieur. Et c'est pas ça partout. Pareil, ils vous préparent à tous les concours. Du coup, si vous voulez faire pharma ingénieur, pharma entrepreneur et l'internat, ils vous préparent à tous les concours très tôt, en P2, en D1. Et c'est vraiment une fac qui est là pour ses étudiants. Enfin, ça, c'est un petit rajout personnel, mais je pense qu'on sera tous d'accord. Mm. Ils font vraiment le taf pour qu'on soit bien formés. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs étudiants, donc ça, c'est vraiment cool. Et je crois que j'ai fait le tour. En C'est plus, il y tout avait bon. une autre diapo après, mais Je vais je crois que essayer. c'était sur l'ISPB, donc Ah oui, c'est ça. ouais, bah c'est ça. Et oui, du coup, vous avez des partenaires nationaux et internationaux. Je pense par exemple à l'Angers. Il y a une école partenaire avec l'ISPB qui est au Canada. Ouais. Sinon, après, vous avez celle de Saint-Étienne, Grenoble, Lyon. Euh, ouais, c'est tout. C'est les seuls exemples que j'ai là, mais vous pouvez faire des Erasmus aussi, c'est possible. En plus, les profs sont vraiment, ils vous font votre programme, etc., pour que vous soyez à jour, même à l'autre bout du monde. Je dis ça parce que, bah, du coup, en communication, la professionnelle que j'ai interrogée, elle a fait 1 an d'études au Mexique. Et les profs lui ont fait tout le programme qu'elle devait faire pendant ces 1 an pour pas qu'elle soit perdue et qu'elle se retrouve à faire elle-même son programme. Du coup, vraiment, Mm. vous êtes dans une des meilleures facs de pharma de France. Donc, si ça vous intéresse, profitez-en. Ouais, Et et voilà, c'était le c'est vrai petit mot qu'on de la c'est vrai qu'on parle de faculté de pharma, mais après, à Lyon, il n'y a que à Lyon, c'est un institut. Et comme on vous l'a dit, en fait, le fait que ce soit un institut, ça vous permet de vous proposer plusieurs partenariats, plusieurs débouchés. Et ça vous permet aussi de mieux vous préparer pour le monde du travail. Et c'est vraiment un plus qu'il y a que à Lyon et pas ailleurs en France. Voilà, c'est bon. Donc voilà, merci de votre attention. Et voilà. Et du coup, si vous avez des questions, bah, tout de suite après, il y a une rencontre, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Franchement, ouais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ça soit par chat ou même à l'oral si vous avez envie.